Hello à tous, c'est Yoel de First Player. On se retrouve aujourd'hui pour un petit guide d'achat cadeau pour Noël. Rappel rapidement du principe, ce sera des vidéos relativement courtes, avec des jeux qui sont 1, cool, sinon c'est pas ouf, 2, pas trop cher, selon les catégories, et 3, surtout, dispo en boutique à l'instant T. C'est important, parce que si on veut faire un cadeau, il faut pouvoir l'acheter. Et donc là, on est au-dessus avec la gamme Famille. Générique. En catégorie famille, qu'est-ce qui cette année a un peu marqué un peu le truc? On va commencer par, pour moi, l'un des plus gros buzz familial et efficacité, c'est Cat in the Box. Cat in the Box, c'est un jeu de pli absolument incroyable. La petite vidéo est ici pour savoir un peu plus sur le jeu. La question surtout, c'est pour qui c'est, combien c'est et comment ça se passe. Eh ben, c'est parfait pour les gens qui aiment bien les jeux de pli. Attention, il marque 2,5 sur la boîte, à 2, faut pas faire ça, c'est pas bien du tout. On est autour de 25 €. Selon les différents sites web, machin, tout ça. Et c'est parfait pour tous ceux qui... Donc on a dit, 1, qui aime les jeux de pli. 2, en famille, même si tu n'aimes pas les jeux de pli, le jeu est assez rigolo, assez malin pour être plaisant. Par contre, attention, contrairement à d'autres jeux de pli, il y a assez peu de contrôle au final. Ça veut dire que vous allez faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez, et ça va passer plus ou moins. Mais le jeu à ce côté-là, il est extrêmement accessible. Et en plus, chose très cool pour ceux qui n'aiment pas les jeux de pli, pour être toute bête, c'est qu'il faut compter les cartes. Et bien là, quand tu vas jouer une carte, tu vas marquer que tu as joué avec un petit token, du coup tu sais exactement tout ce que tout le monde a joué. Et ça, c'est un vrai bon point. Donc voilà, Cat in the Box, si vous aimez les jeux de pli, allez-y. Si vous n'aimez pas, essayez-le. Il y a un chat, c'est quand même bien les chats. On enchaîne avec Kites. Kites, pour moi, c'est le plus gros effet waouh de l'année. C'est vraiment, sur une première partie, celui qui t'éclate la tête. Vraiment, Kites, on va faire ensemble un spectacle de cerfs-volants qui seront représentés par les sabliers. Et le but, c'est que pendant toute la durée du jeu, qui va durer entre 5 et 10 minutes, il n'y ait aucun sablier qui s'arrête de couler. Eh ben ça marche du feu de Dieu et tu as un vrai sentiment d'accomplissement quand tu arrives à le finir. C'est vraiment le truc où tout le monde se high-five à la fin, tu te tapes dans les mains, tu te fais des accolades, ah, on a réussi, on est des génies. Voilà. Et le jeu est nerveux, le jeu est rythmé. C'est en plus un vrai coop, vu qu'il n'y a pas de côté alpha, dans le sens où vous jouez à votre tour de rôle une carte pour retourner un ou deux sabliers. C'est ultra punchy. Pour qui c'est? Eh ben c'est pour tous ceux qui aiment les jeux coop, tous ceux qui aiment jouer, ça marche de 2 à 6. Évidemment, plus de nombreux, plus c'est compliqué, parce qu'il faut se coordonner. Mais surtout, si vous êtes allergique au temps réel et au sablier, n'y allez pas, ça va mal se passer. Voilà. On est autour de 25 balles aussi à peu près en boutique, et vraiment on est sur, pour moi, l'un des meilleurs ambassadeurs du jeu de société moderne, au moins de cette année. C'est-à-dire que je pense que c'est le jeu qu'on a le plus offert, parce qu'à chaque fois, les gens font genre, oh, c'est trop bien. Voilà. Je suis pas sûr qu'il soit rejouable une infinité de fois, mais c'est ce qu'on dit souvent à la maison, c'est que nous on l'a acheté parce que c'est 25 balles le souvenir, parce qu'on a eu des parties absolument incroyables, mémorables, et quand je vois la boîte, je fais genre, ah, c'était quand même très cool. Et ça n'a pas de prix. Enfin si, 25 € du coup. Et on finit avec Far Away de chez Catch Up Games. Far Away, c'est un petit jeu minimaliste où vous allez jouer 8 cartes dans la partie, qu'on va jouer de 1 à 8 et qu'on va résoudre dans l'autre sens. Et c'est un pur jeu de combo et d'optimisation. Vu que chaque carte que vous allez jouer va marquer des points, selon certaines conditions, qu'il faudra remplir dans les cartes précédentes pour pouvoir les activer. C'est excessivement addictif. J'en ai fait, je crois, littéralement plus de 180 sur BGA, donc j'y ai beaucoup joué. Et tu as ce côté toujours où tu te dis, putain, il me manque ça pour faire ce que je voulais, et du coup tu vas relancer le jeu. Tu vas relancer, vu qu'en plus les parties IRL, elles vont durer peut-être 15 minutes, 15-20 minutes, c'est un peu plus long que sur BGA, mais voilà. Et le jeu a ce côté vraiment où, très accessible, mais si tu veux être efficace et optimiser vraiment le mieux possible, c'est pas si évident, et du coup tu as vraiment ce côté, bah, si je vais y revenir pour m'améliorer, recommencer, et en plus c'est un jeu qui est quand même assez soumis au hasard, ce qui fait que des fois, tu auras beau avoir le meilleur plan, le hasard fait que c'est pas pour toi. Et bien quand c'est comme ça, tu es frustré, du coup tu recommences pour faire mieux. Et voilà, c'est vraiment un jeu où tu enchaînes les parties ultra vite. En plus, on est sur une petite boîte au bon format à une vingtaine d'euros pour jouer de 1 à 6. 2 à 6 2 à 6. Je pense que 6, ça va peut-être un peu long, même si tout le monde joue en même temps, tu es quand même limité. Moi, j'aime bien jouer à 3-4. Parce que 2, ça manque un peu de choix. 3-4, c'est cool. Et voilà, donc Far Away, c'est très bien. En plus, ça revient normalement juste avant Noël. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y, c'est de la bombe. Voilà, on arrive gentiment au bout de ce guide d'achat pour la catégorie famille. Et normalement, semaine pro, on va faire une autre catégorie que je ne connais pas encore, parce que ça impliquerait que je sois organisé, ce qui n'est pas le cas. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.